Bonjour, alors bienvenue à la première capsule faite pour le comité usager de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, le comité qui s'appelle la Force du Nous. Alors, comme d'habitude, vous avez vos deux animatrices. Il y a Claire-Marie Legendre qui est coordonnatrice de l'axe développement de l'enfant dans sa famille et sa communauté. Puis aussi moi, Françoise Houle, qui est courtière de connaissances dans l'équipe des projets nationaux en transfert de connaissances. Alors, aujourd'hui, on est vraiment contente de vous présenter la première capsule. Peut-être juste un petit rappel, pourquoi les capsules? Ben, l'idée, c'est de vous transmettre les nouvelles de l'Institut, comme on le faisait jadis dans les rencontres de la Force du Nous qui étaient mensuelles. Là, on va le faire par capsule, environ 3 fois par année. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma collègue Gabrielle Lapointe. Donc, merci Françoise. Donc, tout comme Françoise, je suis aussi là, membre de l'équipe des projets nationaux en transfert de connaissances. Puis, je vais vous présenter pour la prochaine minute des feuilles informatifs qui ont été créés dans le cadre de l'animation de la communauté de pratique en santé et bien-être des hommes. Donc, nous avons là, dernièrement, avec l'aide des membres de la communauté de pratique et certains collaborateurs experts du sujet de la santé et du bien-être des hommes, produit des feuillets informatifs destinés aux hommes qui abordent, dans le fond, des informations sur le bien-être et la santé mentale des hommes en temps de pandémie et qui propose aussi surtout là, des ressources pour soutenir les hommes en cas de besoin. Donc, l'objectif, c'était vraiment de diffuser des informations dans un format simple pour permettre aux hommes là, de toutes les régions du Québec d'en apprendre un peu plus sur la manière dont la situation actuelle peut les affecter, mais surtout aussi de les informer de certains trucs pour prendre soin d'eux dans le contexte et de certaines ressources qui sont disponibles dans leur région pour les soutenir en cas de besoin. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemblent ces fameux feuillets. Attendez un petit peu. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ici, dans le fond, là, comme, étant donné que c'est des feuillets qui sont destinés à être imprimés et pliés, on ne voit pas nécessairement, on ne voit pas les éléments dans l'ordre, mais la première page du feuillet, c'est ici. Puis comme vous le voyez, on rappelle des consignes de façon imagée. On partage aussi certains sites ou documents d'intérêt qui peuvent être intéressants de consulter pour les hommes. Sinon, peut-être les sections les plus importantes de ces feuillets-là, bien, comme je l'ai mentionné tantôt, on partage certaines informations sur la manière dont la pandémie peut affecter les hommes et aussi des trucs destinés aux hommes pour prendre soin d'eux. Puis la dernière partie, c'est vraiment des ressources régionales. Donc, ici, on a l'exemple de la région de Laval qui ont partagé leurs ressources qui sont destinées à soutenir les hommes. Donc, on a le site Internet, le numéro de téléphone, donc des informations assez complètes pour que les gens puissent interpeller ces ressources-là. Donc, puis vous voyez aussi qu'on a fait affaire avec un graphiste là, pour rendre le tout vraiment plus intéressant, plus accrocheur, dans des couleurs qui rejoignent peut-être plus les hommes. Donc, pourquoi c'est important, dans le fond, pour nous de créer ces feuillets-là, c'est qu'on sait que les hommes ont peut-être moins tendance à aller chercher de l'aide lorsqu'ils en ont besoin, puis que la pandémie peut également, là, comme vous le savez probablement, affecter plusieurs sphères de leur bien-être et de leur santé. Donc, on a jugé utile de mettre en évidence certaines ressources pour les aider afin là, de faire peut-être un petit pas de plus pour stimuler l'utilisation des hommes de ces services-là. Puis il existe aussi souvent peut-être peu de documentation qui vraiment prend en compte particulièrement la réalité des hommes et la manière peut-être plus efficace de s'adresser à eux avec des trucs peut-être plus destinés aux hommes. Donc, on a vraiment tenté de produire un document très simple, mais qui interpelle les hommes. Puis juste vous mentionner peut-être sur l'ensemble des régions du Québec, là, il y en a 10 qui ont souhaité intégrer des ressources régionales. Donc, on a produit 10 feuillets personnalisés. Puis, on a aussi produit un feuillet plus générique là, qui présentait des ressources au niveau provincial. Donc, chaque répondant qui est dans chaque région est ensuite responsable là, de distribuer les feuillets dans des milieux d'intérêt pour rejoindre la population masculine. Donc, je vous donne un exemple. Il y a certains feuillets qui peuvent être, par exemple, rendus disponibles dans des entreprises de la région ou des usines, par exemple, de leur région à prédominance masculine. Donc, voilà, c'était la présentation des petits feuillets là, informatifs hommes et COVID-19.
Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Audrey Guy. Je suis animatrice, en fait, professionnelle de recherche pour le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale et animatrice du groupe 5 à 7 depuis maintenant plus de 3 ans. Donc, c'est quoi le groupe 5 à 7? C'est un réseau social humain, en vrai, en nature. Donc, c'est un groupe ouvert où les jeunes adultes de 16 à 30 ans se rassemblent, se rencontrent, tissent des liens à travers la mise en place de toutes sortes d'activités engagées, créatives, de projets stimulants, inspirés des forces, des intérêts et des aspirations de chaque participant. Donc, ça a été mis en place en janvier 2018. Ça a toujours lieu à tous les mardis soirs de 5 à 7 heures au tremplin 1630 qui est situé sur la Wellington Sud au centre-ville. Pourquoi c'est important ce projet-là? Ben, en fait, c'est qu'il y avait un besoin criant mentionné par les jeunes de briser l'isolement, de créer des liens, des réseaux, puis de créer du sens aussi dans leur vie. Donc, c'est un espace qui donne lieu à ça. C'est une implication de 3 partenaires qui permet la tenue de cette activité-là, de ce projet-là, donc le Centre RBC, le Tremplin 1630 et le Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke. Il y a eu toutes sortes de projets qui ont été mis en place à travers les années avec le groupe 5 à 7 par et pour les jeunes, notamment un documentaire sur les enjeux de la transition à l'âge adulte et les défis et comment surmonter ces défis-là. Donc, qui s'appelle le documentaire L'Envol, qui est possible de trouver sur YouTube. Un show qui abordait la résilience, donc c'était le spectacle de diversité des talents, la science de la résilience, un recueil de textes qui est encore à peaufiner et à produire, mais qui comporte plusieurs textes écrits par les jeunes du groupe et une idée de chaîne YouTube pour un projet futur quand la pandémie nous laissera un petit peu de temps. Alors, voilà. Il y a eu quand même certaines retombées aussi de ces projets-là où on a eu une exposition dans les médias, dans la communauté, au Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. Les jeunes ont participé à un article de recherche aussi concernant les bienfaits et les retombées de participer à un groupe et à des activités comme ça. Et aussi la participation à un colloque sur la diversité et la santé mentale. Donc, c'est un projet qui est porteur de sens pour beaucoup de jeunes. Je pense que ça fait pas mal le tour. Alors, en espérant que vous avez été charmés par ce projet. Merci. Bonjour à tous, je prends le relais pour vous parler encore de l'équipe recherche de l'Institut. Vous le savez, on fait des projets de recherche, on organise des événements en transfert de connaissances, mais on accompagne aussi les directions cliniques lorsqu'elles ont certaines demandes de soutien, comme par exemple actuellement, j'accompagne la direction de la protection de la jeunesse pour organiser pour leurs intervenants seniors des ateliers réflexifs qui leur permettent d'échanger sur des problématiques qu'ils vivent au quotidien de leur travail et pour insuffler en même temps les données probantes, les données issues de la recherche avec des experts qui sont des chercheurs qui travaillent à l'Institut et qui viennent insuffler les nouvelles connaissances sur ces sujets-là. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on propose à l'Institut et qu'on organise avec nos partenaires qui peuvent être au sein de l'établissement. Je prends le temps aussi, lors de cette capsule, de vous rappeler quelque chose qui s'en vient très bientôt, l'Assemblée annuelle de la recherche de l'Institut, qui aura lieu le 28 mai, de 13h à 16h. Notez-la à votre agenda, vous recevrez très bientôt un ordre du jour et une invitation avec un lien pour vous brancher à la rencontre qui sera virtuelle. Et surtout, n'hésitez pas, aujourd'hui, on vous l'a dit, c'est notre première capsule. Vous avez reçu le mois dernier notre premier bulletin d'information. On est preneur de commentaires, de suggestions pour améliorer, modifier et faire les choses encore plus à votre goût. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sur le groupe Facebook de la Force du Nou ou vous pouvez aussi nous les envoyer par courriel. Donc, on vous dit à bientôt pour la capsule numéro 2. Au revoir.